Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un silence complet. Écoutez. Et oui, on a vidé les cages cette semaine. On a vidé les enlèvements, se sont déroulés 2 nuits de rang. Bon, donc tout est parti. Le P1 aussi, on a vidé aussi la même nuit le P1. Et le P3, ce qui est la volière, il y a 15 000, un peu plus de 15 000 qui sont partis vendredi, dans la nuit, vendredi matin de bonne heure. Et le reste par mardi matin, la semaine prochaine. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard dans ma vidéo. J'ai pas forcément eu le temps. La semaine a été très mouvementée. Il y a eu énormément de travail, tout ça. Il faut préparer les vides et autres. Donc voilà, j'avais pas mal de travail à faire. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard dans ma vidéo. Je m'en excuse. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter pour l'entretien, c'est l'entretien et le soufflage du bâtiment. Donc en fait, quand les poulettes sont parties, on fait un petit tour partout dans toutes les cages pour enlever le reste des morts. Il peut toujours en rester un petit peu. Même si, voilà, là, je vois pour le lot, on en a ramassé 15. Vraiment, 15, ça veut dire il y avait combien 700 cages. Il y avait 700 cages de pleine. Donc, voilà. Même, non, plus que ça, il y avait 1560 cages. Je me trompe, il y avait trop de batteries de pleine. Donc, oui, 1560 cages, 1560 sur 15. Donc, ça veut dire très peu. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail en cours de lot. Voilà. Voilà, puis après on ramasse les œufs parce que là c'est un lot qui commençait, voilà, les blanches ça commence à pondre très rapidement. Donc là commençait à pondre, donc on a enlevé tous les œufs. Et la semaine prochaine on fait appel à un prestataire pour souffler les cages. Donc on souffle les cages, le plafond, tout le bâtiment en fait complet. Ils viennent avec un gros compresseur de chantier, ils soufflent les cages. Donc ils ont environ 14-16 heures de travail pour souffler les cages. Ensuite, nous, tout ce qui est après on a l'entretien, on regarde au niveau électrique si tous les contacteurs marchent, les palpeurs, tout, on regarde si tout fonctionne. Ensuite, moi j'ai l'entretien des chaînes d'alimentation. Hop, alors c'est ça les chaînes plates que j'appelle. Donc ça en fait, il faut bien que ça soit tendu, parce qu'autrement ça patine et ça emmène pas l'aliment mal et ça coince. Donc ça, à force de tourner, ça se détend. Donc moi je les retends à chaque vide, je regarde bien la tension, tout, donc je retends ça. Et après, hop, j'ai les graissages aussi dans les angles qui sont là. J'ai un graisseur dans chaque angle à faire, donc pareil, les graisser et après on regarde si tout fonctionne bien. Ça voilà. Après, je pense pour le soufflage ça va être compliqué à vous filmer parce que ça fait plein de poussière partout. Et voilà, en plus vu que c'est des prestataires, j'ai pas forcément pour l'instant envie de les filmer et autres. Je sais pas après s'ils voudront aussi, donc voilà, je les comprends aussi. Voilà, donc voilà, je verrai après. Je pense que je vous ferai une vidéo, par exemple, le soir, un coup au bout d'une journée, pour vous faire voir la différence entre ce qui est soufflé et pas soufflé. Et voilà. Après, tout ce qui est entretien, ça, je le filmerai plus tard. Ça, c'est après que ça soit soufflé. Après, au niveau des cages, nous, c'est assez rapide. L'avantage des cages, c'est qu'il y a très peu de travail pendant le vide sanitaire. C'est juste le soufflage qui va prendre du temps. Après un entretien, je vais y passer peut-être une petite journée, même pas. Et après, la remise en place, on va dire en 2 jours à deux, on a remis en place. On a remis les papiers de démarrage, on a remis l'aliment sur le papier de démarrage. Donc ça va très vite. C'est l'avantage de la cage, c'est que ça va très vite à faire. Contrairement au sol ou à la volière. La volière, en plus, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est notre premier vide sanitaire, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, on va dire, c'est un petit peu stressant. On verra ça la semaine prochaine et l'autre d'après pour voir la vitesse qu'on va et autres, parce qu'on a quand même on a à peine 3 semaines de vide dans la volière, donc ça va être assez court, mais c'est très bien. On va pas se plaindre, mais voilà, on va voir comment ça se boutique. Ensuite, il y a le P1. Le P1 aussi, je vais le souffler parce que d'habitude, je les lavais. Et là, au dernier coup, sur notre site, le deuxième site d'exploitation, j'ai soufflé les bâtiments. Vu qu'on avait un vide très court et qu'il faisait pas beau dehors, je voulais pas mettre de l'humidité dans le bâtiment. Donc, j'ai fait souffler le bâtiment. Vu que c'est que de la poussière aussi, j'ai juste nettoyé les bas de mur, les longrines, tout ça que j'ai lavé, c'est tout ce que j'avais fait. Et donc là, le P1, je vais faire pareil. Je vais le souffler. Et ensuite, un coup qu'on aura curé, je vais nettoyer mes bas de mur, mes pipettes et mes gamelles que j'aurai juste à laver. Donc ça me prendra une demi-journée à laver tout ça. Donc ça sera très vite. Et après, au niveau du P1, on a la réparation, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, ou avec la neige qui a cassé. On aura les chevrons à changer, les 2 ou 3 chevrons qu'on a à réparer. Donc le remettre en état. Voilà. Et après, on rechaulera et on repartira pour un nouveau lot. Voilà, mais ça, je ferai une vidéo là-dessus sur le P1. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Et ensuite, je pense, si j'ai le temps, on aura sûrement la vis aussi. Je vais vous faire voir ça. Voilà, comme je vous dis, j'ai commencé à modifier ma trémie frontale pour mettre sur le télescopique.
Donc je sais pas si vous allez voir. Je l'ai tourné de 100 déjà de une. Elle était dans l'autre sens avant. Je l'ai fait faire un quart de tour, on va dire, pour mettre la trémie vraiment plus longue et rallonger le tuyau. Hop, mais il va pas être aussi long que ça. Je suis commencé, c'est tout. Là, j'ai un trait qui va aller jusque là. Faut que je coupe là. Et je vais rallonger ma vis, en fait, que j'ai à faire. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire, rallonger la vis, remettre le cône. Je vais remettre ce cône-là, en fait, que je vais remettre sur ma trémie. Que je veux faire pour faire une descente. Et après, je vais mettre un tuyau souple pour pouvoir le diriger dans tous les sens où qu'on veut pour mettre l'aliment. Donc, c'est pour ça. J'ai quand même un petit peu de travail encore à faire dessus. Et la peindre, ça sera un peu plus propre. Et la peindre, et après il me restera juste voilà, faire modifier mes tuyaux hydrauliques pour les inverser parce que ça c'est pas pratique au niveau du télescope, donc j'ai juste ça inversé. C'est pour mes champs, mais voilà, j'inverserai juste ça. Donc voilà, le programme un peu de la semaine prochaine et ce qu'on a fait cette semaine. C'était un petit peu chargé, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo, était elle va être courte cette semaine, je suis désolé. Je m'en excuse, mais voilà, la semaine était tellement chargée et mouvementée que j'ai pas eu le temps de filmer et voilà. Donc c'est pour ça, j'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie, ciao.